reconstruire ce beau pays. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à notre deuxième édition de l'émission vouée au développement et au changement. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, je réponds au nom de Mouba Moutala Christian, né à Kinshasa en République démocratique du Congo. Nous voulons vous parler aujourd'hui de comment reconstruire un État. Pour reconstruire un État, mesdames et messieurs, il faut prioriser 5 secteurs, dont la sécurité, la santé, l'agriculture, l'éducation et le travail. Au premier point, pour la sécurité, on ne parle pas que de la sécurité territoriale. La sécurité territoriale est très importante pour protéger son peuple. Mais la sécurité, un tiré plus bas, numérique, c'est aussi important pendant ce 21e siècle. Je vous explique. La sécurité numérique se résume tout simplement à doter d'une carte d'identité nationale au peuple congolais. Ça nous protège tout simplement à savoir qui est qui au fait. Pour qu'on ne se réveille pas un matin qu'un Sénégalais ou encore un Rwandais devient Congolais comme par magie. Ce qui n'est pas mauvais en soi, mais ça doit se faire dans le règle. Donc saisir la justice et puis expliquer le pourquoi vous voulez changer votre nom. Et puis par la suite, vous pouvez le changer si le juge juge votre demande recevable. Et puis on y va au niveau de la santé. Donc le peuple que vous protégez si bien au niveau des données, comme je l'ai dit en dotant d'une carte d'identité nationale, au niveau territorial pour empêcher toute intrusion de rebelles ou autres. Et puis ces peuples-là doivent être en bonne santé. Quand on parle de la bonne santé, on voit qu'il faut vraiment des infrastructures de la santé adéquates pour répondre aux besoins de la santé du peuple congolais. Et puis, après la santé, on voit l'agriculture. Ces peuples que vous protégez si bien et que ces peuples doivent se nourrir également. Pour que ces peuples se nourrissent, il faut vraiment l'agriculture qui répond vraiment aux besoins du peuple congolais. Et l'agriculture saine qui va répondre aux besoins alimentaires du peuple congolais en général. Et puis ces peuples que vous nourrissez si bien doivent aussi être éduqués. Quand on parle de l'éducation, on voit notamment la formation, autant d'autres, le système scolaire. Et raison pour laquelle le système scolaire se résume pas tout simplement à changer la formulation, 7e, 8e, 10e. Je vois pas l'importance au fait de ces changements, parce que le système en soi n'a pas changé. Ça reste le même système, c'est juste l'appellation qui a changé. C'était pas important. C'est comme c'est pas important dans un pays comme la nôtre de se lancer à construire des gratte-ciel ou des immeubles intelligents. Pendant que tous ces secteurs que je viens de citer, il y a des problèmes majeurs où on doit prioriser. On ne priorise pas des immeubles pour être mieux vus par des pays voisins ou d'autres pays, pendant que le système en général est cool. Et puis pour terminer, c'est le travail. Un peuple sans travail, comment ces peuples peuvent répondre? Les parents, on prend en général, peuvent répondre aux besoins de leurs enfants s'il n'y a pas de boulot. Donc il faut créer de boulot. Et l'État ne doit pas croiser les bras, d'attendre que des investisseurs viennent de l'extérieur. L'État de lui-même peut commencer déjà avec l'épée qu'ils ont de créer des emplois pour permettre à ces peuples-là de répondre aux besoins de leurs enfants, de leurs familles,
Et puis en résolvant le problème du travail, indirectement, on résout également le problème de la sécurité, entre guillemets, dit Kuluna. Au problème de la violence, au problème de tout autre ordre de la sécurité, parce que les gens qu'on appelle Kuluna, ils prennent beaucoup de temps pour faire du mal les soirs où on sait bien comment ça se passe, c'est parce qu'ils n'ont pas de boulot. Ces gens-là, si vous les occupez, ils n'auront pas assez de temps pour aller faire des désordres au lieu de s'occuper de sa famille, de ses enfants et tout ça. Donc, pour chiter, je vous dirais tout simplement, mes chers compatriotes, au jour d'aujourd'hui, l'avenir de notre pays repose entre nos mains. C'est pas que des dirigeants, c'est entre vous et moi et les autres qui sont derrière moi pour aider ces peuples à avancer et à aller de l'avant. Alors au jour d'aujourd'hui, je voulais tout simplement vous expliquer que nos gouvernements antérieurs, depuis Joseph Kasavubu, Laurent Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila, et au jour d'aujourd'hui, le président Tshisekedi, ils ont commis une erreur tout simplement en priorisant des choses qui, à mon humble avis, ne sont pas importants en fait. Ces 5 secteurs que je viens de vous citer au jour d'aujourd'hui, c'est les secteurs majeurs en fait. En résolvant le problème lié à ces 5 secteurs, vous avancez carrément d'un grand pas pour reconstruire le pays, au lieu de s'élancer à construire des immeubles intelligents et des gratte-ciel. On n'est pas encore là. Donc en stabilisant d'abord le pays, en priorisant ces 5 secteurs-là, et puis par la suite, vous pouvez construire des immeubles. Et quand tout est calme, tout est vraiment sécurisé, tout est organisé, tout est bien calé. Donc en fait, c'est ce que j'avais à vous discuter avec vous au jour d'aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux de nous suivre partout où vous êtes derrière vos écrans. Et merci encore une fois de plus à mon réalisateur et puis caméraman Alpha Olondo. Et puis à vous, je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas de vous abonner pour rester connecté à nos actualités. Merci, au revoir.